Bonjour, que doit faire un locataire et un bailleur face à des loyers impayés? Il est sûr et certain que des entrepreneurs, quelques-uns actuellement, se posent cette question. Parce que entreprendre, c'est tout un chemin, c'est avoir des défis à relever et c'est prendre des risques. Et un des risques inhérents à l'activité entrepreneuriale, c'est la cessation de paiement. Vous êtes propriétaire immobilier et vous décidez d'entreprendre dans l'activité de location immobilière. Vous êtes chef d'entreprise, peu importe son secteur d'activité, vous n'avez pas de local pour pouvoir exploiter votre entreprise. Vous décidez alors d'avoir recours à un bail commercial ou professionnel. Les deux chefs d'entreprise se rencontrent. L'entrepreneur immobilier met à la disposition de l'autre chef d'entreprise son local professionnel ou commercial, moyennant un loyer mensuel ou annuel, selon la fréquence qui sera prévue et déterminée dans le bail. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de cessation de paiement? Pour répondre à cette question, je vais d'abord me positionner du côté du bailleur. Le bailleur a un intérêt à demander la résiliation du bail. Pourquoi? C'est simple, parce que en fait, il ne perçoit plus de loyer. Et pour cela, il devra respecter certaines étapes. Dans un premier temps, il est conseillé d'adresser donc aux débiteurs des courriers de mise en demeure de régularisation des loyers impayés. Si ces mises en demeure se révèlent infructueuses, il devra donc passer à l'étape suivante, c'est de faire délivrer par voie de commissaire de justice, donc l'huissier de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Et si ce commandement de payer est suivi d'aucun effet, le bailleur n'aura plus d'autre choix que de saisir la juridiction compétente, qui peut être soit le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Alors maintenant, je vais me positionner du côté du locataire. Donc, en cas de cessation de paiement, le locataire a un intérêt à demander à bénéficier de l'ouverture d'une procédure collective. Pourquoi? Parce que l'ouverture d'une procédure collective a pour conséquence d'interdire tout créancier et donc le bailleur de poursuivre le débiteur. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.